Et salut à toi, et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière, et oui, comme tu le sais, aujourd'hui c'est Halloween, et qui dit Halloween dit frissonner. Aujourd'hui, petite vidéo d'horreur avec 3 histoires, dont une qui est vraie que j'ai vécue par moi-même, donc si ce soir vous voulez frissonner, je vous laisse regarder la vidéo. Maxime a 14 ans et vit à Grenoble dans une petite maison située dans un quartier calme, avec sa mère et sa petite sœur de 9 ans, Lilou. Sa mère est guide touristique et souvent elle s'absente pour faire découvrir la région aux touristes. Maxime et Lilou se retrouvent donc souvent seuls et Maxime doit veiller à la sécurité de sa sœur. Ils n'ont pas vraiment l'habitude de cuisiner, alors ils se contentent des plats que leur mère leur laisse dans le frigo, ou bien ils commandent sur une plateforme de livraison. Un week-end de septembre, leur mère part au travail avec l'intention de s'absenter pendant 2 jours, à plus d'une heure de route de la maison, pour emmener des clients découvrir la faune et la flore des montagnes alentours. Elle quitte la maison vers 16 h en disant à Maxime et Lilou qu'il y a des restes dans le frigo pour le repas du soir. Maxime et Lilou l'embrassent avant de fermer la porte à clé derrière elle. La soirée commence tranquillement, Lilou et Maxime se posent devant Netflix. Vers 20h30, le téléphone sonne. C'est leur mère qui veut prendre des nouvelles. Elle leur annonce qu'elle est arrivée au lieu de rendez-vous, assise au coin du feu, sous les étoiles du mois de septembre. Maxime la rassure et lui dit qu'ils vont regarder un nouveau film d'horreur qui vient de sortir tout en dînant. En ouvrant le frigo, Maxime découvre que les restes ne sont en fait que des pâtes au gruyère, pas vraiment un repas de roi. Il se met d'accord avec sa sœur, ce sera des tacos devant le film. Maxime commande et attend avec impatience, tellement qu'il suit le livreur sur l'application toutes les 30 secondes. Le téléphone sonne, c'est le livreur. Il est devant la porte et demande à Maxime de lui ouvrir. En lui ouvrant, Maxime voit un homme immense et très maigre. Il lui donne le code pour récupérer sa commande. Au moment de refermer la porte, le livreur met son pied et demande à Maxime « Tu es seul chez toi ? Parce que si c'est le cas, fais bien attention, il y a des malades partout. » Maxime, un peu inquiet, sourire aux lèvres, répond « Non, 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 mon père arrive dans 10 minutes, c'est pour ça que j'ai commandé pour qu'il mange en arrivant avec nous. » L'homme sourit et s'en va dans la nuit. Maxime reprend son souffle, perplexe, il referme la porte et s'assure de bien la verrouiller. Il se dit que l'ambiance sera parfaite pour regarder un film d'horreur. Mais vers 22 h, son téléphone sonne à nouveau. C'est un numéro qu'il ne connaît pas, il suppose que c'est peut-être sa mère qui a des soucis de batterie. En décrochant, une voix d'homme glaçante se fait entendre. « Ton père n'est toujours pas rentré ? Je vois, ouvre-moi, je vais vous tenir compagnie. » Le corps de Maxime se fige. Il pousse le rideau du salon et aperçoit une voiture grise garée devant la maison. L'homme en sort, c'est le livreur. L'homme se dirige vers la porte, essaie de l'ouvrir avec insistance avant de commencer à hurler et de taper dans la porte. Maxime, terrifié, attrape sa petite sœur et part se cacher dans une chambre à l'étage. Affolé, Maxime appelle sa mère. Elle décroche immédiatement et l'écoute attentivement. Elle lui dit de ne surtout pas bouger, qu'elle va immédiatement prendre la voiture et faire le maximum pour arriver le plus vite possible, bien qu'elle soit à plus d'1 heure de route de la maison. Maxime raccroche, le calme revient un instant, mais soudain, il entend un bruit sourd dans la cuisine, comme si du verre venait de se briser. Il comprend alors que l'homme a cassé la fenêtre et est maintenant dans la maison. Terrifié, Maxime prend une décision. Il doit passer par la fenêtre de sa chambre, peu importe la hauteur. Il faut tenter le tout pour le tout. Il aide sa sœur à descendre en la tenant fermement. Au moment où il passe la fenêtre, Maxime entend l'homme ouvrir les portes et hurler de rage. Paniqué, il saute, se fait mal à la cheville à l'atterrissage. Une fois caché et à l'abri, il appelle la police qui prend la situation très au sérieux et arrive 10 minutes plus tard. La police entre dans la maison qui est plongée dans un lourd silence. 5 minutes plus tard, l'homme sort menotté, retrouvé allongé sur le lit avec à côté de lui un sac contenant un couteau et des serviettes. Voici la première histoire, j'espère qu'elle vous a bien fait frissonner, mais j'ai envie de dire que la deuxième est quand même pas mal, sachant qu'elle m'est arrivée à moi et est donc inspirée de faits réels. J'avais 19 ans à l'époque et j'étais étudiante. Vous savez, la vie étudiante, loin d'être facile tous les jours, m'a souvent poussée à aller chez mes grands-parents pour passer la soirée et me faire chouchouter. Le dîner s'est terminé, il était temps pour moi d'aller me coucher car le lendemain, il fallait retourner en cours. Mais avant de sombrer dans le sommeil, je me suis dit pourquoi pas ne pas scroller un petit peu sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, la fatigue m'a rattrapée. J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit à ma droite et je me suis endormie profondément. Tout à coup, je me suis réveillée en sursaut. Vous savez, ce moment où le dicton « s'asseoir dans son lit » prend tout son sens.
J'ai allumé le flash de mon téléphone pour apporter un petit peu de lumière. C'est là que j'ai ressenti une drôle d'impression. Je n'étais pas seule, il y avait quelqu'un au bout de mon lit. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tourné la tête sur la gauche, du côté de l'armoire. C'est alors que j'ai vu une ombre noire assise sur le côté de mon lit. Plutôt masculine, de corpulence normale, je pouvais clairement voir l'affaissement du matelas à l'endroit où elle se tenait. Elle était là et elle fixait en face d'elle l'armoire. Je suis restée 2 minutes figée, dans un état de choc avant de cligner des yeux et réaliser que l'ombre avait disparu. Pendant 5 minutes, je suis restée là sans bouger, en train de réfléchir à ce qui venait de se passer. Mais le plus étonnant, c'est que je n'avais pas peur. Je me suis finalement rendormie paisiblement. Et voilà, c'était la deuxième histoire, donc celle-ci inspirée de faits réels parce qu'elle m'est arrivée vraiment personnellement. À vrai dire, c'est vrai que j'ai pas eu peur sur le moment, mais le lendemain, quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, je peux vous dire que j'ai bien flippé. Les 2 soirs d'après, j'ai eu du mal à me rendormir. Mais en tout cas, espérons que la troisième vous plaise tout autant. Cette histoire, c'est Marc qui nous la raconte. À l'époque, il vivait dans un immeuble d'habitation, des plus banals. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte et en ouvrant, il découvrit une femme devant lui. Elle lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint la battait et elle s'était enfuie. Elle le rassura en lui indiquant qu'elle avait appelé sa famille et qu'il viendrait la chercher dès le lendemain matin. Touché par sa détresse, le jeune homme lui offrit une couverture et lui proposa de passer la nuit sur le divan dans le salon. Au réveil, la couverture était soigneusement pliée et posée sur le coin du sofa. La jeune femme avait disparu. Le jeune homme se prépara et partit travailler. Le soir suivant, on frappa à nouveau à sa porte. C'était encore la même femme, mais cette fois-ci, son visage était marqué par des violences physiques. Elle demanda à nouveau son hospitalité, incapable de lui refuser de l'aide, il lui proposa de dormir encore une fois sur le divan. Au petit matin, encore une fois, elle n'était plus là. Cette situation étrange se répéta tous les soirs de la semaine. Inquiet, le jeune homme décida de se rendre au poste de police pour expliquer ce qu'il avait vécu. Un agent lui montra alors une photo et il reconnut la femme. La police lui annonça que cette femme avait été battue à mort par son conjoint dans son appartement quelque temps auparavant. Et voilà, j'espère que ces 3 histoires vous auront plu et vous auront fait frissonner. En tout cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la petite cloche pour avoir les prochaines sorties de vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous et je vous dis salut.